Alors, chers frères, chères sœurs, bonjour. Je me présente, je suis le pasteur Christian Becquet. Je suis français et je suis établi au Cameroun depuis 10 années. Et je suis marié avec une Camerounaise et je suis installé à Okola. J'étais auparavant dans la ville de Yaoundé où j'ai commencé mon ministère dans les assemblées chrétiennes. À la mort de Pierre Makoun, je me suis dirigé vers les assemblées de l'EMEC puisqu'il partageait ma vision auprès des musulmans. C'est-à-dire que je suis souvent envoyé dans le nord, dans les instituts bibliques pour former les futurs pasteurs et également à l'Institut théologique de Soie où je suis enseignant. Voilà. Sinon, j'ai reçu mon appel en 1987, le temps de me préparer, le temps de bien comprendre la portée prophétique de ce que j'avais reçu pour servir le Seigneur. Ça m'a pris quelques années. En 2007, donc, je suis venu au Cameroun et j'ai commencé à travailler avec le plein évangile, les assemblées chrétiennes, et maintenant les mecs. Je n'ai quitté aucune assemblée, mais disons que j'ai préféré m'avancer plus vers les mecs avec la vision qu'ils avaient pour moi. Ça correspondait beaucoup plus au ministère que j'attendais, c'est-à-dire l'enseignement des serviteurs avec les capacités que Dieu m'a données, les talents, c'est-à-dire l'islamisation, comment la combattre, comment témoigner auprès des musulmans. Voilà, donc je suis aussi conférencier en islamologie et dans le phénomène sectaire depuis une dizaine d'années. Et je fais également souvent des émissions de télévision sur Vision 4, Radio Bonne Nouvelle et d'autres radios qui font appel à moi. Voilà, donc je vous salue tous dans le nom de Jésus et que vraiment je puisse partager mon point de vue sur les moyens de technologie que nous employons nous chrétiens. Pour cela, j'aimerais faire une lecture brève de la parole de Dieu dans le psaume 147, verset 14. Psaume 147, verset 14. Et la parole de Dieu nous dit « Il envoie sa parole sur la terre, et sa parole court avec rapidité ou avec vitesse. » Et je n'étais pas contre les moyens de technologie, mais vous savez que les chrétiens autrefois n'étaient pas pour ce moyen technologique et la radio, la télévision, ces moyens technologiques. Et il m'a fallu même combattre au commencement, puisque beaucoup de pasteurs étaient contre. Mais maintenant, comme vous le voyez, beaucoup de pasteurs sont pour ces moyens. Beaucoup d'églises utilisent les moyens technologiques comme la télévision, Internet, le WhatsApp, etc., les SMS, pour propager l'évangile de Jésus. Et je voudrais m'arrêter sur ce texte de la parole de Dieu parce que c'est un texte prophétique. J'ai analysé ce texte en profondeur et le psaume 147 nous dit que la parole de Dieu parcourt la terre avec vitesse et le mot dabar, le mot parole, le mot vitesse, etc. Peuvent aussi se traduire par émission. Alors une émission, on sait ce que c'est, ce sont les ondes qui parcourent la terre. Et voilà ce qu'elle prophétise donc la parole de Dieu. Ce mot vitesse, Maïra, veut dire aussi instantanément, c'est-à-dire que la parole de Dieu court avec vitesse sur la terre, les émissions parcourent la terre avec vitesse, de manière rapide, instantanément. Et effectivement, j'ai un satellite au-dessus de mon toit, j'ai une télévision, lorsque j'allume, je reçois les émissions instantanément. Même si nous habitons à des milliers de kilomètres, ce texte prophétique nous interpelle et nous dit voilà, il viendra un jour où nous pourrons entendre la parole de Dieu et même voir les prédicateurs prêcher instantanément, quelle que soit l'origine du pays. Si nous sommes en France, nous recevons instantanément les mêmes émissions, c'est un peu comme les matchs de foot. Et je rends gloire à Dieu parce qu'il m'a démontré dans ce texte que je pouvais employer tous les moyens de technologie, c'est-à-dire la télévision, la radio, Internet. Je travaille sur Vision 4, je fais des débats avec les musulmans ou même carrément avec les sorciers, quoi. Parce que je suis invité à débattre et à faire connaître le nom de Jésus au travers des médias, que ce soit à la télévision, que ce soit. Alors, peut-être certains vont juger, vont critiquer, vont dire non, il ne faut pas aller là-bas, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Mais enfin, Jésus, lui, est même parti chez un voleur qui s'appelait Zachée. Il a été reçu par cet homme. Et le fait que Jésus soit allé chez cet homme, ça a changé le caractère de cet homme. Et nous voyons aussi, au travers des mass médias que nous employons, que cela porte du fruit aussi. Donc, dans ce psaume 147, verset 14, il y a une portée prophétique sur lesquelles je me suis attaché pour travailler avec les médias, parce que ce sont des moyens de transmission et d'émission rapide, comme je l'ai dit, et de réception.
Donc les moyens que nous employons, les moyens, la radio, la télévision, Internet, sont des moyens qui nous sont proposés même par le Seigneur. Parce que tout ce que nous le faisons pour le Seigneur. En Daniel 12,4, la parole de Dieu nous dit aussi que la connaissance va aller en augmentant. Alors la connaissance, bien entendu, nous nous en servons, parce que cette connaissance, le mot dahat en hébreu veut dire science, la science. Donc la science, elle évolue. Et les chrétiens doivent évoluer également avec cette science, cette technologie et ces programmes qui nous permettent de diffuser la parole de Dieu dans le monde. Et la parole de Dieu nous met même en guerre dans Osée 4,6, faute de connaissance, mon peuple périt. Alors, si on adjoint la connaissance, si on adjoint les moyens de technologie, si nous refusons d'utiliser les moyens de technologie, c'est-à-dire la télévision, Internet et la radio, nous faisons périr les gens qui sont par exemple au Moyen-Orient, par exemple en Arabie Saoudite, les gens ne peuvent pas écouter l'évangile et les gens vont périr dans leurs péchés. Faute de connaissance, mon peuple périt. Alors, il y a une alternative à cela, c'est que nous puissions utiliser Internet, la télévision, que nous puissions utiliser les moyens technologiques pour faire parcourir la terre avec la parole de Dieu avec vitesse, comme il est écrit dans le psaume prophétique du psaume 147. Et ainsi, cette parole, elle aboutit dans les cœurs, elle arrive dans les cœurs, et ça permet d'étendre l'évangile dans les pays même qui nous sont fermés. La Chine, l'Arabie Saoudite, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, là où les pasteurs, les missionnaires, parfois n'ont pas le droit d'accès. Par exemple, moi je ne peux pas aller dans le Moyen-Orient, je suis fiché. J'ai écrit un livre qui s'appelle Notre défi face à l'islam, et à cause de ce livre que j'ai publié, je suis interdit d'entrer dans certains pays dans le Moyen-Orient. Donc vraiment, au travers de la télévision, dernièrement, j'ai fait des débats avec les musulmans. Ça a eu une très grande portée, ça arrivait même en Arabie Saoudite, ça arrivait en Iran. J'ai un site internet qui s'appelle biblecoran.org et ça a été vu déjà par plus de 55 millions de personnes. Vraiment, les moyens technologiques nous permettent de faire un travail beaucoup plus considérable et plus grandiose qu'on ne pourrait le faire avec nos pieds. Bien entendu, cela n'empêche pas l'envoi des missionnaires. Regardez, moi je suis français, j'ai quitté la France et je suis venu au Cameroun, donc j'ai quand même fait un déplacement. Et les moyens de technologie n'empêchent pas non plus la communion fraternelle que nous pouvons avoir les uns envers les autres. Les moyens de technologie ne remplacent pas non plus les églises, les assemblées. Les moyens de technologie ne peuvent pas remplacer la lecture de la Bible personnelle et la prière. Au contraire, elles contribuent à ce que les chrétiens puissent utiliser ces moyens-là et en adjoignant avec cela la télévision, la radio, tout cela, d'accord, mais aussi notre communion personnelle et notre communion avec les frères et les sœurs. Les moyens technologiques que nous employons doivent être utilisés avec l'onction de Dieu. Pourquoi? Parce que dans 1 Jean 2,20, il est écrit « Vous avez reçu l'onction et la connaissance ». C'est écrit dans Jean chapitre 2, verset 20. Bon, tout dépend des traductions, mais en tout cas, vous vérifierez. Dans ce passage, il est écrit « Vous avez reçu l'onction et la connaissance ». Donc on ne peut pas avoir la connaissance sans l'onction, parce que sinon on ne peut pas porter le fruit, et vice-versa. On ne peut pas se passer de l'un et de l'autre. Si nous avons la connaissance, les moyens de technologie et la séance, nous devons avoir l'onction, afin que les procédés qui sont les télévisions, Internet, tout cela, soient très bien utilisés par les chrétiens qui passent dans les médias. Parce que dernièrement, j'ai regardé sur Internet et on voit vraiment le dérapage qu'il y a dans tous ces moyens. La télévision permet des dérapages extraordinaires. Nous voyons par exemple des faux prophètes venir faire accomplir des signes et des miracles. Et nous voyons les dérapages. Et il ne faut pas oublier que si nous avons un mauvais témoignage et un mauvais message, tout cela sera reçu et les gens vont se moquer de la vérité. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que la vérité est calomniée à cause de toutes ces choses que nous voyons au travers des mass médias, Internet, la télévision. Et donc vraiment, il nous faut l'onction du Saint-Esprit pour pouvoir utiliser ça. Nous devons aussi avoir l'amour. Dans 1 Corinthiens 13, versets 1 à 2, il est écrit, même jusqu'au verset 5, il est écrit que l'amour, c'est la chose la plus parfaite en nous. Donc sans l'amour, sans l'onction, nous ne pourrons pas faire les choses convenablement et comme Christ le désire, que nous puissions pratiquer ses œuvres et annoncer l'Évangile. Sans l'amour, nous sommes comme des tabales qui retentissent. J'ai beau aller à la télévision, j'ai beau me servir d'Internet, mais je suis comme une tabale qui retentit. Ça ne peut pas porter du fruit, ça ne peut pas évoluer en bien. Donc vraiment, il nous faut l'amour de Dieu. Il faut s'appliquer à utiliser toutes ces choses avec l'onction du Saint-Esprit. Je travaille depuis environ une dizaine d'années par les médias.
et depuis 2 ans à la télévision. Et vraiment, à chaque fois que je vais à la télévision, je demande à toute l'église qu'elle prie. Il y a des intercesseurs, il ne faut pas oublier que notre image, elle est remarquée. Et vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de l'image. Et les gens nous regardent. Les gens nous regardent. Nous avons aussi la parole qui circule à droite et à gauche. Et vous savez, si on dit une bêtise, c'est quand on écrit quelque chose, on peut arracher, on met à la poubelle. Mais sur Internet, par la télévision, nos écrits demeurent. Ils demeurent. Donc il faut faire très attention à notre langage, il faut faire très attention à notre tenue, il faut faire très attention à notre vie cachée en Christ et notre vie spirituelle. Il faut avoir un bon témoignage avec les gens du dehors, parce que sinon on sera la proie de la calomnie vis-à-vis de ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Ces moyens de technologie, cependant, ne peuvent pas remplacer la communion fraternelle et l'aspect humain, c'est-à-dire le rapprochement, d'avoir une communion fraternelle dans les assemblées. Et je pense qu'au travers des médias, nous pouvons vraiment communiquer les adresses des assemblées et enfin que chacun puisse être introduit dans les assemblées. Parce que lorsque je fais de la télé, bon, forcément, tout le monde ne peut pas venir me voir. Il ne faut pas rester comme cela sans donner un message où on interpelle les gens à aller dans nos assemblées. Il faut donc, par ces moyens de technologie, diriger les croyants vers des communautés chrétiennes, où les gens sont nés de l'esprit, où les gens sont nés de nouveau. Voilà. Après avoir parlé donc globalement des médias, Internet, selon lesquels chaque chrétien devrait s'évertuer à mettre en exergue pour parler de Jésus dans le monde, j'aimerais parler maintenant pour ma part personnelle et vraiment ce texte dans Marc où il nous est dit, puis il leur dit, allez dans tout le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création, à toute nation. Donc forcément, je pense que Jésus a demandé que chacun de nous soyons des témoins de Jésus et de répandre la bonne nouvelle. Et je pense que les moyens technologiques que nous disposons donc principalement Internet, puisque je voudrais parler d'Internet en ce qui me concerne. Lorsque j'ai reçu mon appel, je n'ai pas tout de suite travaillé avec Internet, mais comme je travaillais auprès des musulmans, un jour un musulman est venu à la maison, il m'a dit mais tu as un ordinateur et tu cherches quoi à faire avec ça, est-ce que tu vas atteindre le peuple musulman, il ne faut pas faire cela, etc. Et cette personne m'a convaincu qu'il fallait que j'utilise aussi Internet, et donc j'ai prié, mais lorsque j'avais reçu la prophétie, et ça c'est important que je le dise, la parole de Dieu me disait, j'ai mis devant toi un peuple, et je voudrais que tu parles à ce peuple, mais je vais te donner toutes les capacités et les qualités dont tu as besoin pour servir l'Éternel. Et lorsque j'ai commencé à servir le Seigneur, j'ai eu des graves maladies, j'ai eu le cancer, etc. Je suis resté bloqué à la maison, et cette parole où je t'envoie, je ne comprenais plus. Je disais au Seigneur, mais comment tu peux m'envoyer dans le monde, parmi les nations, alors que je suis au lit, paralysé, atteint d'un cancer, etc. Et c'est alors que le Seigneur m'a fait comprendre que je pouvais utiliser les moyens de technologie. Et donc, je me suis instruit par rapport à ces choses-là. Je me suis documenté, j'ai acheté un bon PC et j'ai commencé donc à créer un site qui s'appelle Bible Coran. J'aimerais donc vous le montrer, ainsi que d'autres moyens aussi que j'utilise. Donc, vous voyez ce site-là, ici, là, qui s'appelle Bible Coran. Voilà, secte et religion. Parce que je parle du Coran, de l'islam, mais aussi des témoins de Jéhovah, des Mormons et de toutes les sectes que nous voyons aujourd'hui, pour mettre en garde. Donc, comme vous voyez, il y a beaucoup d'études. Excusez-moi. Beaucoup d'études qui sont... Voilà, par exemple, vous avez Bible et sciences, études sur l'islam, enseignement. Nous avons des études sur la Sunna, et les religions et les sectes comparées, les ministères, et il y a aussi des témoignages. Donc là, je vous présente le livre que j'ai écrit, Notre défi face à l'islam, en rupture de stock. Et comme vous voyez, il y a un chiffre important de personnes qui sont déjà venues voir le site Bible Coran, secte et religion. Et ce site a été créé en l'espace de quelques années, donc je l'ai perfectionné. Et vous savez que lorsque je me suis converti, je ne m'attendais pas à avoir des attaques, non pas des musulmans,
mais de certains chrétiens dans mon assemblée qui m'ont même interdit de parler au nom de l'Église. Donc j'ai été un petit peu mis comme on me mettait en prison en m'interdisant de parler de Jésus aux musulmans. Et je me suis dit, mais est-ce que j'ai pas fait une erreur? Est-ce que c'est vrai que Internet est un objet dangereux? Mais vous pensez bien qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Et à travers de ce travail, beaucoup se sont convertis. Et ça m'a perfectionné aussi dans la parole de Dieu. Parce qu'au travers des musulmans, j'ai vraiment découvert dans la parole de Dieu beaucoup de choses que je n'aurais jamais pu connaître en restant sur place. Donc, lorsque Jésus dit « je vous envoie », je pense que la première personne que Jésus envoie, c'est son esprit. Et Dieu, au travers de ce site, a pu atteindre des millions de personnes, des milliers de personnes de par le monde entier, en Arabie Saoudite, en Iran même, en Chine même. Et donc ce site est lu dans le monde entier, et c'est alors que j'ai compris dans mon état de faiblesse, après avoir eu mon cancer, avoir été opéré 5 fois du genou, j'étais calé dans ma maison, mais mon esprit voyageait. Lorsque je dis mon esprit voyageait, je ne sortais pas de mon corps, mais mon esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu voyageait, parcourait la terre avec vitesse, comme le dit le psaume prophétique 147 verset 14, où ma parole parcourt la terre avec vitesse. Et lorsqu'on parle de mot parole dabar en hébreu, veut dire émission. Donc ma parole par des émissions parcourt la terre avec vitesse, et c'est là que j'ai compris que Internet était quelque chose qu'il nous fallait, nous dans les églises, les serviteurs de Dieu, et que pour atteindre des régions qu'on ne peut pas atteindre en envoyant des missionnaires à cause de la dureté de certains pays vis-à-vis de l'évangile, je pense que Internet est une bonne chose. Je recommande à tous les pasteurs, tous les serviteurs de Dieu vraiment de s'outiller d'Internet, d'acheter des ordinateurs pour le rassembler et de faire des sites, de présenter leurs sites, parce qu'aujourd'hui les médias, tout le monde s'en sert. Vous ne pouvez pas acheter un téléphone sans qu'il n'y ait pas les médias dessus. Il y a d'autres moyens technologiques comme la radio, etc. Vous savez, au début, lorsqu'on était chrétien, je me rappelle que quand je me suis converti, lire le journal était interdit, etc., etc. Mais je pense que les chrétiens ne doivent pas avoir peur d'Internet. Simplement, je parlais tout à l'heure d'avoir l'onction. Parce que si tu n'as pas l'onction et que tu vas sur Internet, effectivement, si tu n'as pas l'onction et que tu es charnel, Internet n'est pas une bonne chose pour toi. Donc je recommande Internet à tous ceux qui ont l'onction. Si tu es pasteur et que tu as l'onction, sers-toi d'Internet. Si tu es pasteur et que tu as l'onction, sers-toi des radios, sers-toi de la télévision, parce que ce n'est pas mauvais, puisque la parole de Dieu même prophétise que nous devons envoyer la parole de Dieu avec vitesse. Moi j'habite ici à Okola. Si je veux aller à Douala, j'ai 4 heures de déplacement. Et si je dois envoyer un message par Internet, ça va plus rapidement. Mais comme je l'ai dit, ça ne peut pas remplacer, bien entendu, notre communion fraternelle. Après, avec Internet, nous avons aussi, sur mon site Internet, j'ai également une émission qui s'appelle Vision 4. Et vous savez, il y a beaucoup de foyers où on se débarrasse de la télévision. Parce que Internet et la télévision marchent ensemble. Là, vous voyez, sur mon site, j'ai la télévision. Donc, c'est une télévision qui passe sur Canal+. Et ensuite, je retransmets les émissions sur mon site. Donc, quand les gens viennent et qu'ils voient au travers de ces émissions les chrétiens qui témoignent, je pense que c'est une très bonne chose et que nous devons vraiment parler de Jésus pour ça. Voilà. Comme vous le voyez ici, nous sommes dans une émission de Vision 4 et au travers d'Internet, vraiment je peux témoigner de Jésus-Christ et ça permet de faire connaître les messages de l'Évangile directement sur Internet parce que tout le monde n'a pas la télévision forcément et donc ça nous permet de travailler aussi par les mass médias. On va laisser ça parce que... Donc, là, c'est lors d'une émission qui avait pour thème la sorcellerie sans tabou. Donc, j'ai été convié à ces émissions-là et pour parler de ma foi en Jésus-Christ. J'ai fait d'autres émissions aussi qui abordaient d'autres sujets comme sur l'islam, la scientologie, les sectes raéliennes, etc.
Et donc ça nous permet ensuite de mettre ces émissions sur Internet et de pouvoir voir ces émissions en direct de même. Et vraiment, c'est vraiment un bon outil pour que chaque chrétien puisse apprécier le message de l'Évangile et aussi l'apporter à d'autres personnes également. Parce que nous enseignons également sur toutes sortes de sujets. Maintenant, j'aimerais montrer aussi au niveau de Facebook. Au niveau de Facebook, j'ai aussi une page qui s'appelle Secte et Religion, toujours la même chose. Mais là, c'est dans un contexte plus général. Avec ce Facebook là sur Internet, nous pouvons communiquer en direct aussi avec les gens. Il y a une sorte de messagerie avec laquelle nous pouvons converser. Nous pouvons aussi faire des débats. Donc je reçois aussi des questionnaires. Les gens m'interpellent également au travers de ce Facebook, où j'ai de nombreux amis déjà. Vous voyez, si le problème c'est que ça bug un peu. Donc voilà, on y met des sujets, on dépose des sujets et ensuite les gens viennent lire et y mettent leur appréciation et on rentre dans des débats. Parfois ce sont des débats intéressants, parfois lorsque je vois que c'est pas intéressant, je bloque un petit peu ces débats là, je mets fin au débat. Parce qu'ils ne sont pas là pour faire des discussions inutiles, mais vraiment pour enseigner les gens. Donc, au travers d'Internet, nous pouvons vraiment faire connaître le message de l'Évangile comme je le fais depuis 2002, exactement, depuis l'année 2002, où j'ai commencé à faire ce site Internet. Et comme vous avez vu, il y a des millions de personnes qui viennent visiter ce site. Sur Facebook, j'ai déjà plus de 2200 amis. Et ça permet donc de communiquer l'Évangile à toutes les nations. Parce que Facebook est vu dans toutes les nations. Même dans les villages. Même dans les villages, Internet peut être vu. Vous savez que les gens ont des difficultés de venir dans les assemblées, mais nous savons que beaucoup de gens vont visiter les pages Internet, aussi bien les pages web chrétiennes que d'autres pages web. Alors si le monde utilise Internet, pourquoi nous les chrétiens, nous ne devrions pas utiliser aussi Internet pour communiquer la vie? Il y a Internet communique la mort, mais nous communiquons la vie. Et si sur Internet nous voyons que le péché, comment voulez-vous que les gens se convertissent? Les gens vont aller dans le monde. Mais si nous faisons partie du monde, nous pouvons utiliser les moyens qui vont nous servir à pénétrer dans ce monde, non pas pour pécher, mais pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et à communiquer la vie. C'est important, c'est un procédé technologique important. Et Jésus nous dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Et cet Internet nous permet, tout en étant sur place, à envoyer la parole de Dieu dans tout le monde. Il n'y a pas de frontière avec Internet. Moi, je suis interdit d'aller dans certains pays. Comme je vous l'ai dit, j'ai écrit un livre. Je suis connu parmi beaucoup de musulmans. Certains pays ne veulent pas que j'aille là-bas prêcher l'évangile, mais au travers d'Internet, ça me permet d'atteindre vraiment beaucoup de monde. Et quand je dis beaucoup de monde, c'est vraiment beaucoup de monde. Vous voyez, par exemple, Vision 4, l'émission que nous avons vue tout à l'heure, là, cette émission-là est vue par des millions de personnes. Cette émission est transmise aux États-Unis, en France, au Cameroun, partout, au Nigeria, en Côte d'Ivoire. Et quand je transmets la parole de Dieu au travers de la télévision, ça fait des millions de personnes qui nous regardent. Donc c'est important d'utiliser les médias, c'est important d'utiliser Internet. Et comme tout le monde n'a pas la télévision, vraiment Internet nous permet de mettre sur YouTube, avec YouTube, pardon, ces émissions sur nos sites. C'est-à-dire que les gens, aujourd'hui, ce n'est pas trop la lecture aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, même la Bible, lorsque vous prenez... aujourd'hui, les gens ont les Bibles dans les Android, quoi. Hein, dans les Android. Aujourd'hui, vous voulez trouver un verset, en 4 secondes, vous l'avez trouvé, quoi. Alors, bien entendu, ça n'empêche pas la Bible en papier, n'est-ce pas? Mais vraiment, ce sont des moyens qui nous permettent même de dire aux gens, bah, écoute, si tu n'as pas l'argent pour acheter la Bible, ben, voilà un moyen technologique où tu peux recevoir même la Bible gratuitement. J'ai téléchargé dernièrement la Bible sur un Android et je lis la Bible sur Android. Et vous savez, même la nuit, quand il n'y a pas d'éclairage chez moi, là, c'est même un bon moyen, hein. Essayez de lire la Bible la nuit en papier. On ne peut pas. Mais sur un Android, ça éclaire. Il y a un éclairage où on peut lire la Bible la nuit. Donc vraiment, c'est très important de développer ça dans nos assemblées. C'est très important. Je recommande à tous les pasteurs qui sont contre Internet
de visionner la conférence que nous avons fait, d'aller sur mon site et de voir le travail qui est fait. Un jour on m'a critiqué, on m'a dit oui pasteur, sur internet tu fais le mal, nous sommes sûrs que tu vas avoir des sites pornographiques, nous sommes sûrs même que de faire ceci. J'ai dit écoutez, on reconnaît un arbre à son fruit, allez voir la somme de travail que ça m'a pris, allez voir les centaines et les milliers d'études que j'ai fait et dites-moi si j'ai encore le temps d'aller pécher. Dites-moi si j'ai le temps de faire le péché tout en portant du fruit, c'est-à-dire tout en voyant des gens qui se convertissent. Donc, n'ayez pas peur d'Internet. Parce que dans ces conditions, vous mettez votre poubelle, vous mettez la télévision à la poubelle, vous mettez même votre téléphone à la poubelle, parce que maintenant, Internet arrive dans nos télévisions, Internet arrive dans nos portables, on ne peut pas arrêter la mode Internet. Mais nous, les chrétiens, Internet n'est pas une mode, c'est un procédé, c'est un moyen. Avec l'onction de Dieu, nous pourrons faire de grandes choses et provoquer même un réveil. Dans les pays, là où vraiment il y a la crispation, il y a les interdictions, il y a les barrières, les frontières sont fermées, vraiment, je vous dis en vérité que Internet est un procédé voulu par le Saint-Esprit pour que nous puissions propager la parole de Dieu, comme le dit le psaume 147, verset 14, afin que ta parole parcourt la terre avec vitesse. Vous voyez ? Par exemple, quand ils font des émissions comme ça, que tu sois en Suisse, que tu sois en Chine, que tu sois en France, la parole de Dieu parcourt la terre avec vitesse et ça nous permet de gagner des âmes à Jésus-Christ. Voilà, frères et sœurs, ce que j'avais à dire et que le Dieu vous bénisse et que vraiment vous puissiez développer ce moyen dans vos assemblées. N'ayez pas peur d'Internet, ayez peur de rien, allez de l'avant. Craignez, la Bible nous dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais craignez celui qui peut faire tuer l'âme dans la géhenne. Alors, si tu ne veux pas voir ton frère, ton père, ta mère, tes voisins et les gens qui habitent loin, allez dans la géhenne, propagez l'évangile au travers d'Internet, au travers des mass médias. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, utilisez les médias avec sagesse, avec l'onction de Dieu, avec l'amour de Dieu. Je vous remercie pour ce que j'ai pu faire passer au niveau des médias. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et recevez toutes mes salutations fraternelles. Je pars à Garoua, priez pour moi, où là-bas j'ai aussi des conférences à faire et aussi à former les serviteurs de Dieu. Et lorsque je forme les serviteurs de Dieu, je les intéresse aussi aux médias, à Internet, à la télévision et aussi au travers de la radio. Que le Seigneur vous bénisse.